Donc le choix est là. C'est une première raison pour laquelle il faut penser à aller aux États-Unis. La deuxième raison, c'est la qualité de l'éducation supérieure aux États-Unis. C'est une qualité qui a été incontestée toutes les années. Que ce soit la qualité des installations, des équipements, les bibliothèques, etc. Le gouvernement fédéral, les gouvernements des États, les institutions privées investissent énormément dans le domaine de la recherche et de l'éducation supérieure. Et le corps enseignant dans les universités américaines est le plus respecté à travers le monde entier. La raison suivante pour penser étudier aux États-Unis, c'est la flexibilité du système lui-même. Le système américain est un système centré sur les besoins de l'étudiant et non pas sur ceux de l'institution. L'étudiant aux États-Unis est le roi et l'institution s'arrange pour que le programme que l'étudiant conçoit avec son conseiller corresponde à son profil. Donc c'est un système vraiment flexible qui correspondra toujours à ce que vous voulez et non pas ce que l'institution veut. La raison suivante pour laquelle il faut penser à aller aux États-Unis, c'est la diversité. La diversité non seulement du corps enseignant, mais aussi du corps étudiant. Si les États-Unis sont le pays de l'immigration par excellence, l'université américaine en sont l'illustration parfaite. Vous ne serez jamais dans une classe avec des étudiants provenant d'un seul pays, mais vous aurez des étudiants et des profs qui proviendront du monde entier. La raison suivante, c'est le pouvoir. Les États-Unis dépensent chaque année 63 milliards de dollars uniquement pour la recherche. Uniquement pour la recherche dans les universités. Et vous savez, une autre statistique pour cette raison-là, 63% des publications qui sont citées à travers le monde sont publiées sur le sol américain dans les universités américaines. La raison suivante, bien sûr, c'est la reconnaissance et le prestige. Les États-Unis emploient plus de 75% des lauréats des prix Nobel, que ce soit en physique, en médecine, en littérature. Ils sont tous profs dans les universités américaines et vous le savez, comme vous le savez, les universités américaines dominent le classement mondial des universités. Donc, ne serait-ce que pour ces raisons-là, et il y en a plein d'autres, il faudrait peut-être penser un jour à aller sur le sol américain pour bénéficier des opportunités qui vous seront offertes. Alors, 5 étapes pour étudier aux États-Unis assez rapidement. Première étape, c'est définir son profil. Comme nous avons 5000 universités devant nous, il faut d'avance définir ce qu'on veut. Alors la première des choses à faire, c'est d'abord de réfléchir sur son option, de planifier et évaluer ses ressources académiques et financières. Et un moment important pour lequel vous devrez travailler beaucoup, c'est briser la barrière linguistique. L'ambassade américaine, le centre culturel américain vous offre des opportunités de formation et peut vous offrir du matériel, des ressources pour vous former en anglais afin de faciliter vos études plus tard aux États-Unis. C'est la première étape. Quand vous avez défini votre profil, vous savez exactement ce que vous voulez faire aux États-Unis, vous savez exactement dans quel climat vous allez être à l'aise pendant les 4 années d'études aux États-Unis, etc. Deuxième étape, vous cherchez vos universités. Nous avons des moteurs de recherche spécialisés qui vous demanderont à chaque fois d'insérer des éléments de votre profil et automatiquement, de ces 5000 universités que les États-Unis nous offrent, le moteur de recherche en retiendra peut-être 40 ou 50 qui vont correspondre à votre profil. Alors, un conseil, bien sûr, c'est de toujours se rassurer que l'institution que vous choisissez est accréditée. Parce qu'elle peut bien être sur le sol américain, mais ne pas être accréditée. Et il y a un moteur de recherche que le gouvernement américain autorise, c'est le
www.chea.org, qui est le site et le moteur de recherche recommandé pour attester de l'accréditation d'une institution universitaire sur le sol américain. Alors, vous avez trouvé vos universités, maintenant il faut faire la demande d'admission. Ça, c'est la troisième étape. Vous remplissez le formulaire, rédigez les lettres de motivation, passez les examens standardisés dont on va parler tout à l'heure, rassemblez les dossiers et recommandations. On tient beaucoup aux lettres de recommandation aux États-Unis et bien sûr attendre tranquillement la décision du bureau d'admission. Alors, cette décision, elle peut être de quatre natures. Elle peut être une admission, vous êtes admis et c'est la fête. Vous pouvez être refusé, on peut refuser votre dossier. Ou alors, vous pouvez être mis sur une liste d'attente, ça veut dire vous êtes admis, mais il y a beaucoup de gens qui ont le même profil que vous. Alors, on espère que tel monsieur, par exemple, Ibrahima Sissé, qui est à Dakar, on espère peut-être qu'il ne va pas venir. Alors, au cas où il ne viendrait pas, on vous téléphonerait pour vous dire votre place est libre. Ou alors, vous êtes admis sous condition, ça veut dire, voilà, vous êtes admis, mais à condition que vous envoyez plus de preuves, par exemple, de vos ressources financières, etc. Alors, quand vous êtes admis, l'étape suivante, c'est passer la demande du visa. La bonne nouvelle pour le Bénin, par exemple, l'année dernière, il y a eu une augmentation du pourcentage de visas étudiants accordés. 9% d'augmentation l'année dernière. Et dans le monde entier, sur 100 visas étudiants demandés dans les ambassades et consulats américains à travers le monde, 87 ont été livrés. Donc, c'est quand on pense que le visa est difficile à obtenir, est compliqué et impossible à obtenir, qu'on cherche des arnaques, alors on se fait avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement américain est là pour faciliter l'accès aux universités américaines. Et si c'est le visa qui est le problème, on est là pour vous aider à l'obtenir, mais en respectant les lois. Alors vous avez les sites sur lesquels vous pouvez aller, soyez honnête, prenez rendez-vous avec le consul et le jour de l'interview, qui ne dure pas plus de 5 minutes, allez-y, présentez-vous, soyez honnête. Alors, cinquième étape, partir aux États-Unis. Alors on dit, mais pourquoi c'est pas une étape? On s'en va, alors pourquoi c'est une étape? Non, c'est toute une étape, parce que les États-Unis, c'est un monde un tout petit peu à part. Un tout petit peu à part, on a besoin d'une préparation. L'ambassade américaine, au travers du centre culturel américain, organise une orientation de pré-départ pour permettre aux chercheurs et étudiants béninois de se préparer psychologiquement pour éviter le choc et d'être prêts à affronter la vie de tous les jours sur le sol américain. Alors vous devez vous renseigner sur la loi et les coutumes aux États-Unis, le code de la route par exemple, etc. Avoir ses papiers en ordre et un tas d'autres choses avant d'aller sur le sol américain, afin que le séjour sur le sol américain soit vraiment profitable à 100%. Donc voilà en 5 étapes comment vous pouvez accéder à l'éducation supérieure aux États-Unis. Alors, quels sont les tests souvent exigés pour l'admission dans les universités américaines? Je sais que parmi vous, la plupart des gens qui sont ici sont déjà en undergraduate, donc ils vont avoir une licence ou une maîtrise. Alors ils iront aux États-Unis pour le graduate, ça veut dire pour le deuxième cycle, pour le master et le PhD. Alors, les tests qui vous seront exigés, c'est soit le GRE, le GMAT ou alors le TOEFL. Alors, on va les présenter rapidement. Le GRE, c'est le Graduate Record Examination. Vous avez un site sur lequel vous pouvez aller pour les ressources, pour vous préparer à ce test et aussi même pour l'inscription. Alors, cet examen, il coûte $175. Il est administré 3 fois par semaine à Accra et 1 fois par an à Cotonou. Il dure 3 heures. 45 minutes. Qu'est-ce qu'il évalue ce test? Il évalue la compréhension écrite, le raisonnement mathématique, les capacités d'analyse et l'expression écrite. Ça, c'est le GRE. Il sera exigé de vous quand vous allez pour le deuxième cycle. Le deuxième test, c'est le GMAT, c'est le Graduate Management Admission Test.
Le site internet est là, où vous avez les ressources pour vous préparer au test, mais également pour vous enregistrer, pour vous inscrire pour le test. Il coûte 250 $. Nous n'en avons pas encore malheureusement au Bénin, mais nous sommes en train d'y travailler. Quand nous aurons suffisamment de candidats pour le test, nous l'aurons au Bénin aussi. Il évalue le raisonnement mathématique et graphique, le raisonnement, plutôt la compréhension écrite, le raisonnement intégré, ça veut dire l'interprétation des données qui sont présentées sous plusieurs formats, et également l'expression écrite qu'on appelle les AWA, les Analytical Writing Assessment, en 30 minutes. Alors, vient le fameux TOEFL, qu'il faut absolument passer, non seulement pour être admis, mais également pour bénéficier de l'aide financière. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de bourses pour les étudiants en deuxième cycle, mais le TOEFL joue un grand rôle pour le comité qui décide de l'octroi des bourses. Alors, cet examen, il coûte 160 $, donc 80 000 francs CFA. Nous l'administrons au Centre culturel américain 2 fois par mois, mais il est aussi administré vers Maro Militaire, ici à Cotonou, par Ameritech. Il dure 4 heures et il évalue la compréhension écrite, la compréhension auditive, l'expression orale et l'expression écrite en quelques minutes. Donc voilà autant de tests qui vous seront souvent exigés. Alors le programme des bourses, je vais passer la parole à mon collègue, mais avant d'inviter mon collègue, je voudrais juste insister sur le fait que l'anglais est une donnée incontournable pour aller étudier aux États-Unis et même pour vos opportunités de carrière plus tard. Nous avons du matériel et pour les professeurs et pour les apprenants au Centre culturel américain que nous pouvons vous offrir gratuitement. Nous avons une bibliothèque en ligne, le fameux e-library. Vous pouvez venir au Centre culturel américain. C'est des millions de ressources qui sont mises à votre disposition par le gouvernement fédéral des États-Unis pour les étudiants et les chercheurs. Donc vous venez au Centre culturel américain, passez l'inscription, c'est gratuit. Nous avons un cybercafé aussi gratuit pour les étudiants et les chercheurs béninois avec des centaines et des centaines de ressources gratuites. Pour le moment, nous faisons la promotion d'un jeu vidéo pour apprendre l'anglais qui s'appelle Trace Effect. Nous l'offrons gratuitement aussi au Centre culturel américain. Vous pouvez venir et apprendre l'anglais en jouant. C'est pas amusant ça? Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je sais que c'est très rapide, c'est très rabâché, mais vous avez besoin de plus de renseignements. Venez au Centre culturel américain, venez demander d'après moi ou après mon collègue Laurent Accro qui va passer tout à l'heure. Et tous les mercredis à 14 h, nous avons une session d'orientation pour les étudiants. Et le jeudi, nous avons des sessions individuelles pour ceux qui ont des questions personnelles. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi.